Eh ben bonjour à tous. Alors samedi 3 avril ici, c'est le dernier jour avant les interdictions en France. Je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux commentaires sur le fait de continuer ou pas mes vidéos. Alors avec tout ce que vous avez posté, bien sûr on va les continuer, je pense que c'est assez clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si évidemment le temps se maintient, pour qu'il y ait évidemment des mories communes. C'est pas encore gagné, hein. J'ai déjà fait des années totalement chou blanc, donc on verra. En tout cas, si le temps se maintient, ils annoncent un peu de pluie, donc ça devrait aller, je pense. Je vous remercie également d'avoir répondu à la question sur la légalité pour que je puisse continuer à venir en France aux mories. Je vais continuer à étudier ça et on verra bien. Alors aujourd'hui, on va entamer un concept un peu spécial. Je vais aller aux mories, c'est sûr, mais je ne vais pas y aller seul. Alors je suis en compagnie de Salvatore, du côté de chez lui. Bonjour. Donc voilà, il dit bonjour, je ne sais pas si vous l'entendez. On est du côté de chez lui en fait. Alors Salvatore, c'est un abonné de la première heure. Alors il a toujours un commentaire bienveillant à mon égard. Alors il galère un peu à trouver sa toute première morie. Et je vais donc tenter de l'aider dans sa quête du Graal. Allez, on emmène un abonné trouver sa première morie. Épisode 1, c'est parti, tout de suite après le générique. Merci Florian. Je dis de tenter de l'aider car ça va pas être évident. À l'échelle de la France, Salvatore en fait n'est pas si loin que chez moi. Et par ici, la pousse de la morie conique, ça reste en fait un événement rare. Même si on a l'impression que j'en trouve beaucoup dans mes vidéos, c'est parce que j'ai énormément d'heures de prospection. Mais c'est vraiment quelque chose de rare par chez nous. Donc rien n'est gagné d'avance du coup. Mais bon, il y en a quand même. Et donc on va tenter d'en dénicher. Avant de commencer la journée, j'ai déjà donné quelques recommandations à Salvatore dans la voiture. Donc on va voir s'il a bien retenu la leçon. Donc qu'est-ce qu'on cherche Salvatore? À part évidemment des mories coniques. Ah oui, tout à fait. Alors on cherche des sols calcaires, on y est. Il y a toutes les plantes comme tu nous indiques dans ton blog et dans tes vidéos. Ouais, voilà. Tout est bien marqué dessus. On cherche des endroits où il y a des épicéas et aussi des frênes dedans, ou des feuillus, donc beaucoup de frênes et quelques épicéas sinon dedans. C'est voilà. L'endroit idéal et des arbres qui favorisent la pousse de la morie conique. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui. On espère qu'on va en trouver et en tout cas, bonne recherche à nous. Premier endroit, ici on est tombé dans une pessière. Malheureusement elle est atteinte de scolytes. Mais bon, qui sait, suffit de 2-3 sapins qui restent sur place pour trouver des mories coniques. On va faire les bordures surtout, puisqu'il y a des noisetiers, des cerisiers, etc. qui se mélangent aux épicéas. Avec un peu de chance, qui sait. Incroyable! Je le sais. C'est pas encore... C'est incroyable, ça fait... Ouais, ça fait 10 cm. Oh là, elle est magnifique. Oui. Incroyable, j'allais justement dire qu'on allait faire demi-tour, c'est tous les arbres sont malades. On était quand même venu voir au cas où. Excellent. Oui, première morie de la journée. Oui, parce que lui, ça c'est incroyable. Il fait 12, je crois. Ouais, elle fait 10 cm. Oui. Bon, on va essayer d'en trouver, trouver d'autres sur la zone. Hein. Ouais, carrément encore. Donc voilà, alors Salvatore, quand c'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la pessière. Voilà, parce que bon, s'il y a une place, généralement, il y en a d'autres. C'est pas sûr à 100%. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Espérons. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, cueille ta première morie. et on essaiera d'en trouver d'autres après. C'est une émotion incroyable. Super. Ah, on venait de commencer en plus, ça c'est totalement fou. Elle est bien ouverte quand même. Ouais, ah non, là, elle est vraiment nickel quoi. Voilà. Ah, tu peux couper le pied, comme ça on salit pas tout. Donc je t'explique un bon truc, là j'ai jamais expliqué ça sur YouTube. Il faut vraiment couper toute la partie sale parce que quand tu vas les mettre dans ton panier, tu vas salir le chapeau des autres, toute la crasse va s'entremêler et la morie ça ne se lave pas. Voilà. Alors tu essaies de retirer un maximum de crasse
Parce que la morille, on évite de la laver, hein, parce que sinon oui, tu vas perdre du goût. Voilà, quand tu la brosses bien, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de crasse. Et comme ça, dans le panier, ça ne se mélange pas avec le... Ça sent bon les champignons. Magnifique. Voilà. Super. Bon, ben, on est sur une deuxième zone ici occupée à prospecter. Et c'est ce que je dis à Salvatore, il y a pas mal de crasse dans la pessière. Donc ça c'est clair, il n'y aura rien du tout. Par contre ici en bordure, éventuellement, pourquoi pas, c'est ce qu'on va faire toute la bordure. Si on se dirigeait vers cette pessière là en face, et une partie de celle-ci était mise à blanc, alors évidemment, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Il faut foncer dedans, qui sait. On va profiter qu'on est dans cette zone-ci pour répondre à une question en fait qui est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de morille conique en Belgique. Ben, la raison pour laquelle c'est le cas est la même raison pour laquelle il n'y en aura sûrement pas ici. C'est qu'en Belgique, les propriétaires ou les communes plantent leurs épicéas et chaque année ils s'amusent en fait à débroussailler autour pour qu'il n'y ait que des épicéas et que ça. Du coup, bah, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'autres arbres et la morille conique ne pousse pas. En France, le plus souvent, 90% des cas, les Français plantent leurs épicéas et puis bah, ils vont s'asseoir et ils laissent pousser. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a d'autres essences d'arbres qui poussent dans la pessière. Alors des frênes, des hêtres, des chênes, des noisetiers, enfin bref, différents arbres, et ils les laissent, ils les coupent pas. Et donc du coup c'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve des morilles coniques. Ici, ben, manifestement, le propriétaire s'est amusé quand les épicéas étaient petits à tout bien débroussailler. Il a tout bien planté en ligne. Ce n'est qu'une pessière, il n'y a que des épicéas. Il n'y aura pas de morille conique ici, ça c'est clair, net et précis. On peut aller voir ailleurs. C'est toujours le même problème qu'on constate, c'est qu'il y a des épicéas, mais il n'y a pas de frêne en plein milieu. C'est assez embêtant. Hein. Enfin bon, on va faire les bordures. Là où il y a quand même quelques frênes et on verra bien. On est en train de faire la bordure, hein. Il y a vraiment les épicéas qui sont là. Et en bordure il y a plein de frênes, donc on se dit qu'entre les deux il pourrait y avoir des morilles, mais tous ces frênes sont malades, ils ont tous la chalarose. C'est assez désespérant. Bon, ben, de toute façon on n'a pas le choix que de continuer. On est arrivé dans un endroit en bordure de la pessière. Moi j'ai conseillé à Salvatore de revenir ici aux morilles coniques. Il y a plein de frênes partout. Le sol est vraiment nickel. Il y a tout ce qu'il faut pour de la morille commune. Ça c'est vraiment le top du top. Évidemment avec le confinement, il va pas pouvoir y aller cette année-ci, mais l'année prochaine j'ai hâte de savoir s'il va trouver des communes ici. À mon avis, ça sent bon la commune. Regardez tous les frênes. Ça c'est clairement, le sol est vraiment magnifique avec du lierre, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bon, on en reparlera peut-être dans un an. On est vraiment sorti d'un endroit où il y avait plein de lierre et là on est arrivé sur du bon, donc on va fouiller tout ça. Et avec un peu de chance, pour l'instant on n'a toujours qu'une morille conique. Bon, il n'est jamais que 13 h, on peut encore s'en sortir. Zone suivante, on est vraiment sur du bon sol. Malheureusement, les épicéas ont la scolite, comme d'habitude, hein. Ça on commence réellement à avoir l'habitude. Mais c'est toujours le même problème, il n'y a pas de frein. Je crois qu'avec Salvatore on va changer de zone. Ce sera plus facile, on va aller à 15 km d'ici. Manifestement les propriétaires se sont mis d'accord pour ne pas laisser les freins pousser. Allez, on va reprendre la voiture et on va quitter. C'est pas mal, il y a des petites mousses là comme j'aime bien. On sort d'une mise à blanc où malheureusement on n'a rien trouvé et pourtant c'était franchement le sol top du top. En tout cas la zone ici est immense, on va faire quelques zigzags dedans et il y a Salvatore qui est un peu plus loin, mais je vais lui proposer de faire toute cette allée là parce que vraiment on voit que ça a été tondu, on voit que ça a été passé à la machine ici, on le voit très bien. Donc le terrain a été un peu travaillé, ça fait effet mise à blanc. Donc ils ont retiré une rangée de sapins et puis ils sont passés à la tondeuse ou je ne sais pas à quelle machine. Mais ça fait un peu effet mise à blanc comme ma bonne sapinière où j'en cueille là au bord là, dans une de mes précédentes vidéos, je vous montre ça. J'ai l'impression que c'est exactement la même configuration, donc si le terrain est mycorhizé, pourquoi pas? Là on a pas mal de chance. Salvatore vient de me dire qu'il y en avait une. Une belle? Alors, je crois qu'elle est petite. Heureusement. Ça c'est pas une petite, hein, ça on va pouvoir la ramasser. Okay. J'ai croyé un con, mais après j'ai dit ah. Ah bah dis donc,
dans la mise à blanc. Oui, donc Alors, c'est un bon endroit, il y en a. c'est un bon endroit, il y en a. Oh, il y en a encore une là, regarde, Salvatore. Il y en a encore une là. Ah, ça, elle est Excellent. Alors, regardez comme j'ai bien senti le bazar. On est vraiment au bout du chemin dont je venais de vous parler. C'est incroyable. Il commence à sortir là. Ah ben s'il y en a deux, il y en a trois. Oui, alors. On va fouiller. Ben, vas-y, coupe, moi je vais un peu filmer tout ça pour nos spectateurs. Ben, tiens, on peut le montrer. Ah, ça c'est toi qui l'as trouvé là. Ah oui, ça c'est. Excellent. Ah, ça c'est de la belle morille conique de mise à blanc. Hop. Ah, excellent. Ouais, coupe peut-être d'abord le pied et après tu gratteras. Oh là là, ben s'il y en a quelques-unes dans cette mise à blanc, ça va être le pied. Oh, j'espère. Excellent. La deuxième, il y a Salvatore qui propose de la laisser. Moi je dis qu'elle va plus beaucoup grandir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait l'expérience de la laisser? Ben non, on peut pas revenir de toute manière. Oui. Ça aurait été bien de faire l'expérience de la laisser pour voir qui a raison. Moi je dis, elle va plus beaucoup grandir. On voit ici le pied est tout frêle. Ça sont en fait des morilles de fin de saison, comme j'ai montré dans ma vidéo précédente. Je pense franchement qu'elle va pas beaucoup grandir. Elle va peut-être grandir de 2 cm. C'est sûr, elle va un peu grandir, mais voilà, le pied est frêle, c'est vraiment des morilles coniques de fin de saison. Moi, dès comme ça hier, j'en ai ramassé quelques-unes. Mais bon, vous pouvez encore grandir. On fait quoi? Non, alors on y va, on la prend. On la prend. Oui, t'as l'expérience, moi On la prend. suis tes conseils. De toute façon, très sincèrement, c'est une mise à blanc, ça va plus donner pendant quelques années. Oui. Le mycélium est dans la terre, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Voilà, maintenant on va. Ouais, je pense qu'on va la prendre, comme ça t'en auras 3. Avec un peu de chance, on va s'en faire un peu plus. Mais si on n'en trouve plus dans cette mise à blanc, 3 ça fait déjà une bonne petite omelette. Vas-y, fais-toi plaisir. Bon ben on a quitté la mise à blanc. Moi j'ai dit à Salvatore, et ça c'est un très bon conseil, c'est que quand le bois est immense, ben, comme c'est le cas ici, c'est sûr et certain que quand on trouve un spot à morilles, il n'y en a pas qu'un, il doit y en avoir d'autres. Donc on a retrouvé ici un autre chemin dans la même configuration qui a été tondu. J'espère qu'on va en trouver d'autres, mais c'est sûr et certain que dans cette zone, il doit y avoir d'autres morilles coniques. Ça maintenant c'est à nous de les trouver. Vache, dans cette gigantesque forêt, c'est mise à blanc sur mise à blanc, mais malheureusement, à part les deux qu'on a trouvés, on n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, si on a eu 2, c'est qu'à l'espoir, c'est que ça pourrait être pas mal. Et les arbres ont vraiment l'air d'avoir été coupés l'automne ou l'hiver. Enfin, on continue à fouiller. Je vais peut-être proposer une autre option à Salvatore, on va voir ce qu'il en pense. Je vais me rapprocher de lui et on va en discuter. Bon, moi je te propose quand même quelque chose, Salvatore. On a trouvé un spot. La forêt est vraiment immense. Il pourrait y en avoir d'autres, mais on est occupé à chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller dans une autre zone, peut-être à 15 km d'ici, afin d'essayer de chercher des endroits où il y a plus de frênes. Parce que là il y a beaucoup d'épicéas, mais pas énormément de frênes. Pas beaucoup de frênes, oui. Voilà, alors donc, vu qu'on connaît la place, que tu l'as encodé dans ton GPS, ben, reviens peut-être l'année prochaine et fouille un peu plus en détail. Hein. C'est peut-être plus intéressant de trouver un troisième endroit où il y a des morilles que fouiller pour 2 ou 3 hypothétiques morilles. Tout à fait, tu as bien raison. Ok, bah alors viens, on va aller à 15 km d'ici et peut-être qu'avec un peu de chance. Voilà, il faut les frênes quand même. Ouais, c'est vraiment ça qu'il faut trouver, parce que par rapport à mes zones, le sol est identique, mais vraiment, il y a peu de frênes par rapport à ce que j'ai chez moi. C'est ça, donc peut-être qu'à 15 km, il y a d'autres propriétaires qui ont une autre mentalité, qui ont laissé pousser les frênes dans leur pessière, et peut-être qu'avec un peu plus de chance, c'est ça qui va nous sauver, parce qu'on n'a que 3 morilles, enfin, c'est super, on a quand même 2 spots. Oui, et je suis content, j'ai trouvé ma première. Voilà, c'est ça quoi. On a quand même 2 spots sur une journée, c'est pas si mal que ça finalement, mais si on peut en trouver un troisième, pourquoi pas. Allez, ben on file à la voiture et... Ici on est vraiment dans une forêt d'épicéas, mais il y a plein de feuillus dedans, dont notamment des frênes.
il n'y a qu'à lever sa tête pour constater tous les frênes en bordure de bois. Là c'est vraiment ce que j'aime. Si l'endroit est mycorhizé, s'il y a des morilles coniques, ah, on va les trouver. Là c'est vraiment le meilleur endroit qu'on ait fait aujourd'hui. J'espère vraiment que c'est mycorhizé et qu'il y en a, on va les trouver. Là c'est vraiment le top du top. Je vois déjà Salvatore là qui est occupé à fouiller, il a bien raison, en bordure. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller au milieu du bois. Moi généralement c'est en bordure que je les trouve. J'ai rarement des places en plein milieu du bois. Ah bon, on est à l'endroit suivant, encore une mise à blanc. Ça c'est fou quoi. Moi je cherche ces endroits là via Google Maps. C'est indiqué qu'il y a une paissière et puis on arrive et c'est des mises à blanc. Ça nous est arrivé au moins la moitié du temps. Ça c'est complètement fou. Ils ont absolument besoin de couper leur arbre pour gagner un maximum d'argent et du coup il nous reste plus rien quoi. Bon, avec un peu de chance le sol sera peut-être mycorhizé, il y aura des morilles, qui sait, mais en tout cas c'est assez désespérant quoi. On ne trouve rien du tout, c'est vraiment dommage parce que vraiment c'était des épicéas avec plein de frênes, on les voit là. Ceux-là ils les ont laissés debout. Ils n'ont pris que les épicéas. C'est vraiment dommage parce que s'il y avait eu des morilles ici, je pense qu'on aurait fait un sacré petit pactole. Mais hop là, faut pas tomber. On peut pas gagner à tous les coups. Pourtant le sol est vraiment nickel. Ça c'est exactement ce que je recherche quand je veux morilles coniques. Voilà, il manque que de la mycorhisation et ça aurait pu être bon. Là on est dans une forêt de feuilles avec plein de frênes dedans et quelques sapins bon, qui sont marqués, malheureusement ils vont être coupés. On va chercher autour, il y a comme ça des petits toquets avec 2-3 sapins. On va chercher autour et qui sait, en tout cas le sol est magnifique. Il y a même des asperges sauvages qu'on voit ici. Le sol est bon, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Bon ben voilà, la journée est terminée, on va tirer les petites conclusions. Alors Salvatore, qu'est-ce que tu en as pensé de notre journée aux morilles? Ah superbe journée, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ma première morille, on a trois, mais c'est grâce à toi. On a bien prospecté toute la journée, je déplace maintenant à visiter pour les morilles communes, donc c'était fantastique pour moi. Merci. Voilà, moi je vais tirer ma propre conclusion également. Donc déjà merci pour le panier cadeau que tu m'as offert. C'est vraiment super sympathique, on va se régaler. Et sinon pour la journée d'aujourd'hui, ça a été un très grand plaisir. Alors j'avais une énorme pression parce que pour un premier épisode d'aider comme ça quelqu'un qui n'a jamais trouvé une morille et le faire avec les morilles coniques, c'est vraiment le champignon ici chez nous le plus difficile à trouver. J'avais vraiment peur de passer pour un blaireau si on n'en trouvait pas et là on a trouvé 2 places, c'est vraiment exceptionnel. Je t'avais dit avant qu'on organise cette journée que quand je prospecte 50% du temps je trouve rien du tout de toute ma journée. 40% du temps je trouve une place, 10% du temps quand j'ai de la chance on en trouve 2 sur la journée et là aujourd'hui on en a trouvé 2. Alors je n'ai qu'un seul regret, c'est que malheureusement sur une place on n'en a fait qu'une et sur l'autre on n'en a fait que 2. Voilà, généralement quand je tombe sur des places à morilles, on en trouve un peu plus, 6, 7. Voilà, c'est mon seul regret qu'on n'en ait pas plus, mais sinon tu as déjà 2 spots, c'est je pense des bonnes bases pour l'année prochaine, oui. Puisque maintenant tu ne pourras plus y aller à cause des interdictions en France. Malheureusement. Donc voilà, effectivement, on a également trouvé des bons endroits bien propices aux morilles communes. Ça, à mon avis, là tu vas t'en faire quelques-unes. Ça, c'est beaucoup plus commun chez nous. Et voilà, mais moi, je me suis super bien amusé. J'espère que je t'ai aidé. Et voilà, sans doute à une prochaine. Tout à fait. Merci Florian. Voilà, pas de problème. Nous, on se retrouve sans doute bientôt pour d'autres aventures de morilles, les morilles communes qui vont commencer. Voilà, je vous souhaite une bonne cueillette à tous pour ceux qui peuvent, une excellente journée et ciao, à la prochaine. Au revoir tout le monde. Voilà, c'est dans la boîte.